Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des éléments que vous ne voulez plus retrouver dans vos prochaines lectures. Je vous explique, en fait le principe est très simple, cette vidéo est globalement participative parce que je vous ai fait participer à la fois sur Instagram, Twitter, Facebook et aussi sur la communauté YouTube. Je vous ai posé une simple question. En gros je vous ai dit complétez la phrase « Chers auteurs, veuillez arrêter de ». Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus sur tous les réseaux sociaux différents et des MP et tout, enfin vous avez été beaucoup à échanger, c'était super enrichissant. Et du coup ici je vais faire une sorte de petit résumé, j'ai pris les choses qui revenaient le plus souvent, je peux pas tout prendre non plus, mais il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres un peu moins, on va pouvoir en discuter. J'avais très envie de faire cette vidéo. L'idée de cette vidéo ne vient pas de moi, je ne l'ai pas créée de toute pièce, je l'avais déjà vue sur des comptes anglophones il y a quelques années je crois, et l'idée m'était restée en tête, et quand je me suis demandé quelle vidéo je voulais filmer aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, je me suis dit ce genre de vidéo j'ai envie de le faire, ça y est, l'envie était là, donc voilà. Je peux même pas vous citer les chaînes anglophones sur lesquelles je les ai vues. Je crois qu'il y a Murphy Napier qui en fait beaucoup sur ça, mais c'est pas la première, elle l'a repris d'autres, donc je ne sais pas, voilà, je vous mets au moins le lien de celle que je connais en bas. En tout cas en France, je crois que j'ai regardé lorsque je me suis dit que j'allais reprendre cette vidéo et je n'en ai pas vu. Alors peut-être que je suis passée à côté, n'hésitez pas à me dire, mais je me souviens pas en avoir vu en France en tout cas, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter ici. Du coup je me suis armée de mon carnet, de mon téléphone, parce qu'on va lire vos commentaires en allant. On va déjà commencer par la notion de triangle amoureux. On a par exemple Emma qui nous dit arrêtez de créer des triangles amoureux, ou encore là on avait nous mettre des triangles amoureux et des amours impossibles. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les lecteurs, la plupart en tout cas, ne veulent plus vraiment voir dans un roman. Alors pourquoi? Mais parce qu'il y en a à toutes les sauces, il y en a tout le temps, et je vais même rebondir sur le cas de l'amour impossible qui est donné par Les Passions de Jenny. À chaque fois vous avez ce cliché de la nana qui va beaucoup mieux une fois qu'elle rencontre ce mec là, ce deuxième héros là, ce deuxième protagoniste là, et on a toujours cette romance qui est là, toujours. Alors il y en a beaucoup, c'est le point d'après, je vous en parlerai après. Mais déjà les triangles amoureux et la jalousie à tout va, ça a déjà fait parler pas mal d'entre vous hein. Là par exemple sur Twitter, on avait aussi Lady Caféine qui nous disait « Chers auteurs, veuillez arrêter de faire des trios de héros toujours sur le modèle, 2 gars, une fille ». Pareil pour le triangle amoureux. En fait c'est vrai que la plupart du temps dans les romans, dans les histoires même de fantasy etc, on a toujours ce trio là, 2 bons amis hommes avec une nana qui est absolument géniale et avec laquelle les deux veulent absolument sortir hein. C'est toujours comme ça, et c'est pareil au niveau des romances et au niveau de la fantasy aussi on a ça, on a toujours ces 2 mecs là et cette nana qui est souvent la protagoniste, et au bout d'un moment on s'en lasse. C'est un schéma qu'on a vu, revu et re-revu, on s'en lasse. Alors moi parfois ça passe bien, je l'avoue, parfois il y a des triangles amoureux qui passent bien parce qu'ils tombent pas totalement dans le gros cliché du je t'aime puis finalement non je préfère l'autre et puis en fait non je te préfère toi, et puis ils sont un peu moins comme ça et du coup ça passe un peu mieux. Mais oui c'est vrai qu'on s'en lasse un petit peu quoi, une personne ça suffit vous savez. J'ai oublié de préciser quelque chose au tout début, pour les auteurs qui me regardent, ne prenez pas ça comme un affront, ne prenez pas ça comme des directives. Je fais cette vidéo purement pour rentrer dans l'information, dans les demandes des lecteurs en fait, et je fais vraiment pas cette vidéo pour vous dire que votre livre est nul parce que par exemple il y a un triangle amoureux. Pas du tout, parfois c'est super bien fait, parfois ça passe avec certains lecteurs. Là je vous parle des lecteurs qui se sont exprimés sur mon post, je vous parle de ceux qui m'ont répondu, mais c'est pas forcément, c'est pas représentatif de l'ensemble des lecteurs, et c'est pas parce que dans votre propre livre il y a des choses que je vais dire dans cette vidéo que votre livre est nul, d'accord? Donc le prenez vraiment pas comme ça, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Mon but c'est peut-être de vous orienter sur une prochaine écriture, peut-être même pas du tout, juste vous montrer ce que les lecteurs dans ma communauté et encore ceux qui ont répondu peuvent attendre de leur prochaine lecture et surtout ne veulent plus voir dans leur prochaine lecture. Mon but c'était ça, c'était d'ouvrir la discussion. Après chacun fait ce qu'il veut hein, c'est votre œuvre, pas la mienne. Ensuite j'avais globalement 2 réponses aussi qui disaient un peu la même chose. Arrêtez de nous mettre des histoires d'amour inutiles, ça c'est ce que je vous disais juste avant. Beaucoup de gens, mais on en reparlera encore après, beaucoup de gens en ont marre de voir de la romance à tout va, surtout dans un roman de fantasy où
de l'imaginaire. Si forcément si vous écrivez une romance, mettez une romance s'il vous plaît, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, et en insta love en plus. Alors l'amour au premier regard, ça a beaucoup fait écrire, ça a fait écrire plein de romances. Ma mère dans les années 70-80 quand elle lisait d'Arlequin, elle adorait ça, mais maintenant on n'en peut plus. Voilà, moi je suis plutôt d'accord avec ça aussi, l'amour ça se construit, l'amour ça s'entretient, ça évolue, et oui on peut être attiré au premier regard, mais arrêtez de nous faire croire que c'est de l'amour. Voilà, on en a un petit peu marre de lire des romans où l'amour est subjugué. On peut le subjuguer par les mots, par la plume, mais pas uniquement dans la relation en elle-même qui est vraiment dépeinte absolument parfaite. On a aussi Gwendoline qui nous parle de voilà l'amour qui arrive en 3/4 d'heure ou dès qu'on le voit. Ça n'existe pas dans la vraie vie et ça donne de fausses idées aux gens, et parfois on s'aperçoit de beaucoup de choses en apprenant à connaître la personne vers laquelle on était attiré. On n'apprend pas à aimer comme ça d'un coup, ça n'existe pas, ça se développe par la suite. Mais voilà, cette vision de l'amour, je trouve que dans les romans elle est... Bon alors ce sont des romans, ce sont des fictions, c'est romancé, c'est évident, mais parfois pour les plus jeunes et notamment je pense aux young adultes, ça serait important de montrer que ça se fait pas comme ça et qu'il faut pas suivre aux apparences et plein de choses comme ça. Ça ferait de très bons romans aussi je pense. Ensuite il y avait un message super important, super intéressant sur la jalousie. Veuillez arrêter de faire de la rivalité féminine un motif beaucoup trop récurrent et beaucoup trop toxique dans vos romans. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît un peu de solidarité féminine et qui ne s'effrite pas au premier garçon venu? Ça serait tellement bien qu'on ait une vraie amitié féminine et des vraies nanas qui se serrent les coudes. Alors il y en a des romans, je sais, il y en a, mais parfois il y a toujours un petit fond de jalousie qui est là derrière et qui n'est pas toujours là en vrai, c'est faux. Oui il y a des rivalités féminines, mais là encore on est sur un gros cliché quand même qui fait parler pas mal de séries, pas mal de romans, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi la vraie vie, c'est-à-dire des filles qui se soutiennent et qui sont pas forcément attirées par le même homme? Ça ferait du bien aussi je crois. Ensuite je vais directement passer au message Instagram parce que j'ai pas tout rangé et c'était pas forcément évident. On avait veuillez arrêter de mettre de la romance absolument partout, même en young adulte. Ça on est plutôt d'accord. On avait surtout Louise aussi qui nous mettait chers auteurs veuillez arrêter de mettre obligatoirement des romances dans vos histoires, prenez les relations amicales et familiales. Et c'est tellement vrai, et d'ailleurs ça nous étonne tellement quand on tombe sur un roman comme ça où il n'y a pas de romance et on est uniquement sur de la relation amicale et purement amicale ou et sans ambiguïté d'ailleurs, ou sur des relations familiales qui sont prônées sans un ajout derrière d'une romance avec peu importe qui à côté. Vraiment ça devrait pas nous étonner, et pourtant c'est vrai que quand je tombe sur un roman comme ça je suis toujours très étonnée en me disant ah bah tiens il n'y a pas de romance. C'est comme si, alors c'est même pas comme si ça me manquait un peu, mais en fait on est tellement habitué à ce schéma là que ça devient franchement étonnant. Du coup je me dis que peut-être on peut être un peu plus marqué par cette histoire parce que justement il n'y avait pas de romance, c'était pas comme d'habitude. Et du coup je rebondis finalement sur le commentaire de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui me disait arrêtez de penser, veuillez arrêter de penser que deux personnages qui se rencontrent lors d'une quête tombent systématiquement amoureux. Et j'admire vraiment les auteurs qui sont pas tombés dans ce piège là, dans ce cliché là, dans cette habitude là, parce que ça nous change et ça nous fait du bien. Ensuite ce qui est énormément revenu c'était faire des personnages clichés, c'est-à-dire que là par exemple on a Maëva qui nous dit faire des histoires d'amour avec le mec qui n'est pas fréquentable, le pire du lycée, le passé ténébreux etc, qui travaille pas, et la fille parfaite qui travaille très bien, qui va se faire un petit peu happer par ce mec là qui est pas très fréquentable. Elle va devoir forcément contrer sa famille qui est pas d'accord, enfin, des choses comme ça. On l'a vu, revu et re-revu et ça marche plus vraiment en fait, on n'y croit plus tout simplement. Concernant ces personnages d'ailleurs on a même Livre-moi tout qui nous dit veuillez arrêter de commencer avec des scènes de description où pour présenter le personnage principal elle se regarde dans le miroir. C'est vrai, ça m'a fait sourire, je m'étais jamais vraiment rendu compte de ça, mais c'est vrai que j'ai lu pas mal de romans qui commencent comme ça juste parce que on sait pas comment la décrire autrement et je trouve ça un peu dommage, ou alors parce qu'on choisit de le faire comme ça hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment vu la nana qui se maquille, qui commence par se préparer et tout, et c'est comme ça qu'on la découvre. Bah ouais en fait on la découvre dans le miroir en même temps qu'elle prend soin d'elle. Alors oui c'est pas mal, mais en même temps c'était une bonne idée au début, sauf que quand vous l'avez vu dans 4, 5, 6 voire 15 livres, c'est plus une si bonne idée que ça en fait. J'avais beaucoup aimé aussi ce commentaire de Sarusha qui disait veuillez arrêter de faire passer la sensibilité pour un défaut. Peut-être que vos personnages paraîtront plus humains, qui sait. Et je suis tellement d'accord. Dans le monde actuel déjà la sensibilité et le fait d'exprimer ses émotions, de pleurer en public, alors là c'est la pire humiliation pour certains alors que c'est tout à fait naturel dans certaines situations, et même franchement voilà. Et condamner cette sensibilité, allez sois forte, fais autre chose, soit forte, mais parfois on n'a pas envie en fait d'être fort et parfois on est sensible et parfois il y a que ça qui marche. Et d'ailleurs
D'ailleurs ma grand-mère m'a toujours dit que bah vas-y pleure, après tu te sentiras mieux, tu te sentiras soulagée, et je pense qu'elle avait raison, et je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Les larmes ne sont pas forcément une forme de faiblesse, parfois c'est simplement les émotions qui débordent un peu en effet, mais on n'en est pas pour moins fort, et je pense que le regard de la société déjà sur ça est à changer, sur les émotions qui s'expriment, etc. Ça c'est sûr qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Si ça pouvait commencer par les livres, ça pourrait être un bon point. Ensuite, alors ça je pense que c'est beaucoup dans la romance, on a Claroun qui nous dit: veuillez arrêter de rendre les femmes sexy uniquement dans le but de paraître croquantes aux yeux des hommes. C'est vrai, pourquoi pas faire une romance sur quelqu'un de tout à fait ordinaire? Je sais qu'il y a des auteurs qui le font, même si forcément cette nana a toujours une particularité sympathique. En même temps on a tous une particularité qui nous rend original, singulier, et que les autres peuvent apprécier, donc c'est tout à fait réaliste. Mais la nana sexy juste pour que les hommes la trouvent absolument magnifique et tous se retournent sur son passage, c'est vrai qu'on en a un petit peu marre de ce cliché là, surtout que bah ça arrive très peu en vrai en fait, hein. Ou alors ça arrive tout le temps et à tout le monde et on n'a pas forcément besoin d'être très sexy pour ça. Comme vous voulez, l'explication que vous voulez, mais dans tous les cas ce cliché là c'est vrai qu'il est un petit peu vieux maintenant. Ensuite j'avais aussi beaucoup aimé le commentaire de I Just Need Books qui me permet de rebondir sur autre chose. Elle parlait de d'arrêter de normaliser les relations toxiques, et mon dieu mais c'est tellement vrai. Combien de fois on voit des relations toxiques dans les romans qui passent de façon tout à fait normale, sans problème, où le mec a vraiment une grosse emprise, il manipule totalement la nana faible qui ne peut s'en sortir qu'avec ce mec là, enfin bref, des relations toxiques incroyables. Et ben moi ça me gêne en fait, bien sûr que ça me gêne. J'essaye d'apprendre aussi aux gens que dans mon métier en tout cas, qu'on ne peut pas changer les autres, et dans la plupart des romances que je vois, vous changez parce que vous trouvez la bonne personne. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est pas réaliste du tout. Du tout. Oui, au début vous sécrétez une hormone de l'amour qui fait que vous êtes super heureux et peut-être que vous avez changé par rapport à d'habitude, sauf que cette hormone se tarit à force et les gens ne changent pas vraiment. C'est juste une hormone qui fait que, désolée pour la magie de l'amour, hein, je viens de lui donner un gros coup dans la tronche avec une poêle, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Et le problème c'est que ça nous fait plein de ce qu'on appelle un syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire la nana qui se trouve un mec qui a l'air assez rigide, qui a pas l'air vraiment tout à fait d'accord avec elle, mais voilà, il va changer à son contact, c'est sûr, c'est comme ça que ça se passe dans les romans de toute façon, et de toute façon elle va le guérir, elle va lui permettre d'avancer par rapport à son passé et de changer et de devenir le petit ami, l'homme idéal, alors qu'à la base il était absolument pas fréquentable. Ça n'existe pas, et moi j'en ai marre de voir aussi ça parce que ça donne des fausses idées aux gens. Si la personne que vous voyez ne vous plaît pas totalement mais vous dit qu'elle peut changer, évoluer, machin, il faut qu'elle le veuille. Vous ne pouvez pas les changer avec votre amour, peu importe à quel point vous les aimez. Et il faut d'abord apprendre à vous respecter vous et à savoir poser des limites avant d'aimer quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ce que j'essaye d'inculquer à plein de patients que je vois, parce que je vois énormément de ces choses là, et en général s'ils atterrissent chez moi c'est parce que bah voilà, il y a un problème, il y a une dépression sous-jacente ou quelque chose comme ça. Et bah, le voir dans les romans ça me fait tellement grincer des dents, c'est insupportable. Arrêtez d'inculquer cette idée dans nos chères petites têtes blondes. Voilà, les jeunes ne devraient pas voir ce genre de relation, ils doivent savoir qu'ils ont le choix et que bah, c'est pas forcément eux qui vont changer les autres en fait. Voilà, on ne change pas les autres. Après franchement ce qui est beaucoup revenu c'était de faire des relations trop gnangnan, de se sentir obligé de mettre une romance quand il y a deux persos du même sexe. Ça c'était vraiment le top du top de vos commentaires, vraiment. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que vous avez été beaucoup à me dire arrêtez de banaliser le viol. On sait tous très bien que c'est pas parce que c'est son petit copain du moment qu'elle a forcément envie de faire l'amour à ce moment-là, et c'est pas parce qu'il la viole et qu'il est son petit copain que ça passe. Ça ne passe pas. Si elle a dit non, c'est un viol, point. Et ça, dans beaucoup de romances, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, et que finalement elle adore, et que finalement, bah, je sais pas, ce monsieur était tout à fait fait pour elle. Non, je trouve ça horrible, ça dédramatise les choses pour les victimes. Bref, je passe sur le sujet parce qu'on va épiloguer, j'aurais pu faire une vidéo entière dessus, mais je suis ravie d'avoir vu vos commentaires concernant ça, parce que clairement, moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans les romances. Ça inculque de mauvaises idées dans les têtes de tout le monde,
et ça va pas faire avancer la société tout ça. J'ai beaucoup aimé aussi un commentaire qui disait on veut des vrais gentils, on veut des vrais méchants. Elle en avait marre de partir dans un livre où on vous annonçait des vrais méchants, voilà, du vrai badass. Et c'était tellement vrai, je sais plus si c'était Louise ou quelqu'un d'autre, mais c'est tellement vrai. Et d'ailleurs le seul roman où j'ai vu quelqu'un de vraiment méchant jusqu'au quasiment la fin, ça a bougé un petit peu à la fin, c'était dans The Shadows Between Us, parce que la nana elle est là pour tuer le roi et devenir la reine du royaume. Et forcément on se dit voilà, livre de fantasy, un homme, une femme, ils vont forcément tomber amoureux à un moment donné, c'était sûr. Forcément la romance arrive, sauf que elle dans sa tête, vu qu'on la suit, elle est toujours en mode non mais je vais le tuer quand même, hein, je vais quand même pas m'adonner cette faiblesse, c'est tout, je vais le tuer. Enfin bref, la vraie méchante qui tombe amoureuse et qui change pas tant que ça. Et d'ailleurs il faut un événement assez précis pour qu'elle remette en question plein de choses, mais sinon elle restait vraiment méchante. Et d'ailleurs j'avais été très déçue par Vicious de V.E. Schwab parce qu'on nous promettait des gros méchants et je suis tombée avec une bande de potes en fait dedans, donc moi ça m'avait profondément dérangée. Nous on veut des vrais méchants, des vrais gentils, faites des personnages charismatiques en fait. Et quand vous nous promettez un personnage méchant, laissez-le méchant. Laissez-le méchant, c'est pas grave. On veut pas de cette crème, on veut pas de ce mec qui change au contexte d'une nana, on n'en veut pas, on veut un vrai méchant. Ça change, ça change. Après, par exemple dans Yardam, Kazan était pour le coup un vrai psychopathe, mais c'était pas un vrai méchant, c'est-à-dire qu'il se prenait plein d'excuses par rapport aux mauvais faits, aux mauvaises choses qu'il faisait. Il avait plein d'excuses différentes qui ne sont pas des excuses, et c'est là que vous voyez à quel point c'est un psychopathe qui manipule tout le monde. Moi les psychopathes ça m'énerve. Non, on veut un vrai méchant qui n'existe pas forcément dans la vraie vie, un vrai méchant quoi. Et puis enfin on termine sur ce sujet là, on avait Amal Kamui, Kamui, je ne sais pas comment ça se dit, je suis navrée. On avait donc cet abonné qui nous disait veuillez arrêter de mettre des héroïnes soi-disant badass mais qui ont in fine toujours besoin d'un homme pour s'en sortir. Alors ça je crois que c'est le mot d'ordre. La femme forte qui n'est finalement pas si forte et qui a besoin de cet homme pour la soutenir, c'est embêtant quand vous la présentez comme une super femme forte. Là encore on veut des vrais gentils, on veut des vrais méchants et on veut des vrais forts qui, c'est pas qu'ils n'ont pas de faiblesse, mais ils n'ont pas forcément besoin d'un homme pour s'en sortir. Peut-être que, je sais pas, ils peuvent s'en sortir avec le pouvoir de l'amitié, avec le pouvoir du soutien familial, je sais pas, mais pas forcément un homme en face quoi, c'est juste ça. Ensuite, alors là il y avait une vraie ambivalence et ça m'a beaucoup fait rire. On avait des personnes qui demandaient de ne pas faire un happy end à tout prix. Et du coup là j'ai pris le commentaire d'Anaïs qui nous disait arrêtez de faire des histoires où tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, des histoires avec une fin tragique c'est bien aussi. C'est vrai qu'on est beaucoup habitué aux bonnes fins et là encore c'est parce que par exemple sur cette chaîne je lis beaucoup de young adultes et dans le genre young adulte la fin doit être, c'est pas que ça doit être forcément un happy end mais il doit forcément y avoir de l'espoir, il doit forcément y avoir une note d'espoir. Du coup forcément dans le young adulte vous n'aurez pas quelque chose de totalement noir et tragique, ça n'est pas possible, ça ne serait pas du young adulte, ça ne rentrerait pas dans le genre. Il faut une note d'espoir pour les adolescents. Par contre dans un roman destiné aux adultes, je vois pas ce qui vous en empêche en fait. Faites-nous une fin tragique qui nous fera pleurer pendant des heures et dont on se souviendra pendant des années. Et ensuite si je disais qu'il y avait une ambivalence sur ce sujet, c'est parce qu'on avait aussi des commentaires comme Juliette qui demandait d'arrêter de tuer nos personnages favoris, ou il y avait aussi tuer l'héroïne, enfin bref, tuer nos chouchous, nos personnages chouchous, c'est quand même compliqué, mais du coup ça ne va pas avec la fin tragique qui est demandée par l'autre partie des commentaires. Donc voilà, vu qu'il y a un type de commentaire qui demande de la fin tragique et qu'on arrête un peu les happy end, et l'autre type qui demande à ce qu'on ne tue pas forcément nos chouchous ou les héroïnes des romans, voilà, faites un petit peu comme vous voulez mais surprenez-nous. Après j'ai plutôt bien rigolé parce que je suis totalement d'accord avec ça. Arrêtez de faire soit la promo des potes, donc il y a certains auteurs qui parlent de romans qui sont lus par leurs personnages et là ce sont les romans des amis. Une fois, deux fois ça passe mais plus franchement c'est grillé et on en a marre. Et puis l'autopromo aussi, moi j'ai déjà lu des romans où le personnage lisait le roman qui était sorti l'année d'avant du même auteur. Bon écoutez, on sait déjà ce que vous sortez globalement comme roman, c'est un petit clin d'œil assez drôle, c'est assez... Oui au début franchement ça passe bien, mais quand vous le faites 3 ou 4 fois dans le même livre,
c'est un peu difficile. C'est un petit peu difficile. Ensuite il y avait aussi des commentaires qui parlaient de la durée de publication. Alors là on pourrait faire chers auteurs ou chers éditeurs, arrêtez de publier les suites 30 ans après en fait, ou de faire des tomes à rallonge. Et là ça prend aussi un autre sujet, c'est à dire que certains d'entre vous ont aussi demandé d'arrêter de faire 30 000 tomes. Parfois un one shot c'est très bien, une trilogie ça suffit, il n'y a pas besoin de faire 10-15 tomes, c'est bon. Ou de rajouter des préquels comme là Hunger Games, où oui ça a apporté des trucs mais c'était pas indispensable quoi, la saga était terminée, c'était très bien. Donc voilà, arrêtez de toujours vouloir ajouter des choses parce que parfois bah, ça bonifie pas le truc en fait, ça ne magnifie pas forcément l'œuvre en elle-même et c'est pas toujours bien en fait. Et ensuite on avait aussi un commentaire de Zedicus qui nous disait veuillez arrêter de trop mettre de description, ça enlève l'immersion. Et il n'était pas le seul, hein. Vous avez été plusieurs à demander d'arrêter les descriptions à rallonge qui n'avaient aucun intérêt à part faire des livres de 500 à 600 pages sans réel besoin en fait. Parfois on pourrait très bien se cantonner à 300 pages et on n'avait pas forcément besoin de savoir que la feuille de l'arbre au bout de la forêt était bleue finalement et pas verte. Vous voyez, voilà, parfois ça a son importance, surtout une feuille bleue, je pense que on peut pas vraiment passer à côté parce que ça a une grosse signification magique ou quelque chose comme ça, mais qu'elle soit verte, jaune ou orange, on s'en fout, ça c'est sûr. Ensuite j'ai aussi bien aimé, il y avait une partie sur les fins, vous avez été plusieurs à demander des fins qui ne soient pas prévisibles. Alors ça c'est pas évident parce que parfois c'est prévisible pour quelqu'un et pas prévisible pour d'autres, donc voilà. Mais par contre vous avez été vraiment plusieurs à insister sur ce point, arrêtez les cliffhangers, on en a marre, terminez vos tomes. Et je suis plutôt d'accord, c'est très bien pour la vente de la trilogie, je suis d'accord. On a hâte d'avoir la suite, on a hâte de lire le second tome, le troisième tome parce que ça finit en autre boudin, hein, on va dire ça comme ça, et on sait pas trop ce qui va se passer, mais justement en fait au bout d'un moment on en a marre d'attendre. Et moi par exemple je vais prendre une saga là au pif, Phobos, j'ai lu le tome 1 et après j'ai attendu que tous les tomes soient sortis jusqu'à même Origine, vous voyez, pour continuer et au moins lire le tome 2. Et du coup quand j'ai pris le tome 2 je me souvenais plus du tout du tome 1 parce que ça faisait 3 ou 4 ans. Et puis du coup j'ai le tome 3, j'ai Origine, mais je n'ai pas continué la saga parce qu'en fait j'ai lu le tome 1, ça s'est terminé en cliffhanger, ou en tout cas voilà, j'avais très envie d'avoir la suite. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, arrêtez de mettre 30 ans entre les tomes parce que clairement de 1 on les oublie, de 2 on finit par attendre la fin de la saga et parfois la saga n'arrive pas. Il faudrait presque que je fasse une vidéo chers éditeurs, arrêtez de ne pas publier les fins des sagas que vous avez commencé parce que clairement c'est un peu ça. Mais voilà, quand on met trop de temps dans une saga entre le premier et le dernier tome, les gens ne vont pas jusqu'au bout parce que soit ils ont oublié, soit ils n'ont pas envie d'attendre et du coup ils achètent pas les tomes entre deux et comme moi ils oublient, voilà. Donc voilà, ça se rejoint un petit peu. Et les fins en cliffhanger, je pense que c'est à double tranchant. Si vous faites une fin en cliffhanger qui se termine je sais pas en janvier et que le tome 2 il sort en juillet, ça passe. Si ça sort 2 ans après, ça passe plus vraiment là par contre. Et enfin, et là j'avais envie de terminer sur ce message tellement important, merci d'apporter de la diversité et de la mixité dans vos personnages sans pour autant qu'ils soient définis par ça. Et je pense que c'est super important à dire, on n'est pas obligé forcément de mettre le personnage avec une couleur de peau particulière là, je dis pas laquelle parce qu'en fait on s'en fout, le personnage je sais pas moi, l'homosexuel ici, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire au niveau LGBT, au niveau couleur de peau, au niveau tout en fait, on s'en fout. J'avais un commentaire très judicieux qui disait qu'on en avait marre des personnages blancs et hétérosexuels à tous les coups, et en même temps j'avais un autre commentaire qui contrebalançait ça et j'aimais énormément aussi ce commentaire qui disait s'il vous plaît arrêtez de nous mettre des personnes je sais pas moi homosexuelles ou de telle ou telle couleur de peau ou peu importe et qui soient uniquement définies par rapport à ça. Parce que quand vous mettez le blanc hétérosexuel, vous passez pas 3 plombes à dire qu'il est blanc et hétérosexuel. Donc je vois pas pourquoi on devrait faire forcément... Alors je sais que c'est très controversé surtout en ce moment. Je m'engage terriblement mal en plus sur ce terrain glissant, mais je pense que on devrait apporter plus de diversité et de mixité dans nos romans sans pour autant que ça soit le point majeur du roman. Ça devrait tout simplement être normal en fait dans cette histoire parce que c'est tout simplement normal dans la vraie vie. Donc je pense que tout devrait être intégré de la même façon, tout simplement. Et qu'il n'y ait pas de disparité, voilà, que ça soit
ça soit bien fait en fait, tout simplement, que ça reflète la réalité telle qu'elle devrait être et telle qu'elle n'est pas forcément, mais je pense que ça pourrait nous aider aussi. Et ouais, du coup ce commentaire m'a beaucoup fait réfléchir parce que c'est vrai que quand vous avez un personnel LGBT ou autre, il est toujours défini que par ça en fait, alors que bah je sais pas, moi par exemple bah oui, je fais ce métier là, j'ai cette passion pour la lecture, je fais des vidéos, je suis pas uniquement blanche et hétérosexuelle en fait. D'ailleurs la plupart du temps je pense même pas à ce fait là d'ailleurs, c'est plutôt le reste qui m'intéresse et je pense que c'est plutôt le reste qui intéresse les lecteurs et je pense qu'il faut arrêter de les définir comme ça. J'ai lu un roman il y a pas très longtemps où c'était quoi? C'était dans Soleil glacé, voilà. Ah, j'ai adoré ce roman, je vous en parlerai bientôt en update lecture. Et justement on se retrouve avec une jeune fille qui s'appelle Luce, qui a une maman, qui a un papa évidemment, mais donc les deux sont séparés, elle découvre une deuxième famille, bref, je vous en parlerai bien plus tard. Mais bref, sa maman qui s'est séparée de son papa est avec une dame, voilà, elle est homosexuelle, et il y a ce couple homosexuel là qui est dans ce roman, et en fait, on ne s'attarde pas du tout dessus. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on vous présente sa maman qui s'appelle Jo je crois, et sa belle maman qui s'appelle Hélène, et point. Voilà, c'est tout à fait normal, en fait, moi ça m'a pas choqué du tout parce que justement c'est normal et je me suis dit ah, enfin quelqu'un qui sait écrire sur un couple homosexuel sans en faire forcément des tonnes en mode c'est difficile, non, on le sait tous. Mais là justement dans ce roman, ça vous montrait que c'était normal, et j'ai trouvé ça génial. La façon de le faire, la façon de le montrer, c'était je pense quelque chose qui fait bien plus avancer que d'autres romans qui vont uniquement sur ce trait là, vraiment. Et le fait de le montrer comme quelque chose de normal peut permettre d'être intégré par la suite comme quelque chose de normal pour des gens qui ne pensent pas vraiment comme ça. Donc voilà, bravo pour ce roman et j'espère qu'il y en aura bien d'autres construits comme ça. Du coup voilà, c'était globalement les gros commentaires qui revenaient beaucoup lors de vos réponses. D'ailleurs je remercie vraiment ceux qui se sont donné la peine de répondre. Je suis navrée si votre commentaire ne passe pas dans cette vidéo forcément. Je l'ai vu, j'ai vu tous vos commentaires mais je peux pas tous les utiliser. J'en suis navrée, sinon cette vidéo ferait 40 minutes déjà qu'elle va être très longue de ce que je vois. On est déjà à une demi-heure mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. J'espère que ça peut vous faire réfléchir sur, je sais pas, vos futurs projets d'écriture, vos futures lectures, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez plus voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas eu le temps de m'envoyer vos réponses et du coup qu'elles ne sont pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous ne voulez plus voir dans vos futures lectures, ça peut encore donner lieu à des échanges vraiment palpitants et c'est vraiment pour ça que je suis ici moi en fait. Et du coup maintenant il me reste plus qu'à vous dire de me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à aller me soutenir sur YouTube si vous avez quelques secondes et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.